tout le monde, souriez! Monsieur Charlie Rollins et sa fille Ginny. Monsieur Rollins fut un jour sur le point de devenir le meilleur chanteur américain de musique country. Lequel des deux a un fantasme, patron? Eh bien, en réalité, les deux, Tatou. Le père souhaite que sa fille devienne la superstar qu'il n'a jamais été. Alors, il a prévu de faire avec elle une sorte de pèlerinage sur les lieux de sa jeunesse quand il commençait tout juste à se produire. Savez-vous pourquoi il n'est pas devenu une star? Sa jeune femme est morte. Il a été forcé d'abandonner le chant pour trouver un travail, afin d'élever leurs 3 enfants. Et de quoi rêve sa fille? Quel est son fantasme? Oh, pour le moment, ça doit rester confidentiel. Même Monsieur Rollins ne le connaît pas. Mais je peux quand même te dire que Mademoiselle Rollins ne tient pas du tout à devenir une superstar. Cependant, si les deux fantasmes fonctionnaient à la perfection, une magnifique relation père-fille pourrait très bien être détruite. Ce jeune homme très sombre est Monsieur David Taboli, un comptable. La ravissante personne qui l'accompagne est sa femme. Il a l'air d'être préoccupé par quelque chose, patron. Exact, Tatou. Son tourment est provoqué par un cauchemar affreux qui ne lui laisse aucun répit. Avec une si jolie femme, il devrait pourtant être heureux. Elle s'y efforce. Mais comment un homme peut-il être heureux alors qu'il a sans cesse des rêves terrifiants et que sa femme, dans ce rêve, est menacée par d'étranges dangers? Quel est son fantasme? De dormir sans faire de cauchemar? Son fantasme est d'essayer de comprendre le sens de ce cauchemar et de le résoudre pour éviter qu'une tragédie ne se produise. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. J'arrive pas à le croire. C'est un endroit extra. C'est dingue. Ça n'a pas changé d'un poil en 20 ans. Vous savez, de très grandes vedettes ont démarré leur carrière là-dedans. Ginny, mais qu'est-ce que tu fais? Je trouve très jolies ces ombres qui traversent la route. Allons, chérie, tu es ici pour chanter, pas pour prendre des photos. Vous savez, monsieur Rourke, quand le vieux Charlie Rollins a démarré derrière ses portes, c'était juste pour une bière et un chili. Là, ça va être différent. Ginny va se produire pour de l'argent, et bien plus que vous ne pensez. Eh bien, tout homme est en droit de faire des rêves, Monsieur Rollins. Toutefois, il doit aussi et surtout vivre avec les réalités. Ah, j'adore votre façon de parler. Ouais, vous êtes intelligent. Merci, Monsieur Rollins. Bon, alors, au revoir. Et je vous remercie encore pour tout. Ne me remerciez pas, Monsieur Rollins. Au revoir. Chérie, quand je suis en train de parler avec Monsieur Rourke de ce que sera ta carrière musicale, tu ne crois pas que tu pourrais ranger cet appareil? Désolée, papa. Ah, ça ne fait rien. Allez, viens, je vais te faire connaître une époque que jamais, jamais, jamais tu n'oublieras. C'était comme ça? Eh oui, exactement. Charlie Rollins, c'est pas vrai, c'est toi? Oh, Dieu du ciel, Lottie! Lottie McFadden! Oh, quelle surprise! Tu es aussi belle qu'une prairie couverte de jolies fleurs sauvages au printemps, ma chérie. Et toi, tu es élégant comme ces beaux mâles qu'on nous montre dans les catalogues. Laisse-moi te regarder. Malheureusement, j'ai pris un petit kilo ici et là, mais je me soigne. Ginny, j'aimerais te présenter ma très très bonne et très chère amie, Lottie McFadden. Lottie, voici ma fille Ginny, qui fait ma fierté et ma joie. Salut, Ginny. Madame, j'ai tellement entendu parler de vous.
C'est un bel endroit que vous avez là. Oh, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est le meilleur endroit à l'est et à l'ouest du Mississippi. Venez tous les deux, installez-vous au bar. C'est la maison qui régale. 8 mois. Ça va faire 8 mois. 8 mois que j'endure cet horrible cauchemar. Si vous m'en disiez un peu plus sur ce cauchemar, soyez plus explicite. Eh bien, quand ça commence, je suis dans l'obscurité et j'entends respirer, halter, très péniblement. Et ça résonne de façon étrange. C'est peut-être ma respiration, je ne sais pas. J'entends un animal qui crie. Elisabeth apparaît. Je vois une caverne. S'il vous plaît, continuez, monsieur Taboli. Elle est repoussée par la vue qu'elle a de moi ou de quelque chose d'autre. David. Je sais qu'elle est en danger. Et je veux crier « Sauve-toi vite! Cours, cours !» Mais je n'ai plus de voix. Ce qui suit est affreux. Je la vois reculer. Et une patte poilue surgit, sort ses griffes. Et d'un seul coup l'attrape. Alors le cauchemar s'arrête. Et je me réveille. Je me retrouve dans le grenier, enfermé. Vous m'avez envoyé la photo d'une fleur. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est le seul indice tangible que j'ai. Vous voyez, cette fleur ne cesse d'apparaître dans mon rêve. Il y a un mois, je l'ai vue dans un magazine, et depuis, je cherche la même, désespérément. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je vois. Est-ce que vous pouvez l'aider, monsieur Rourke? Nous aider? Je vais faire ce que je peux, madame Taboli. Pour l'instant, je ne peux pas me montrer plus précis que ça. Et vous tous, écoutez-moi. Je sais que vous avez tous espéré qu'un jour Charlie reviendrait chanter et je suis sûre qu'il va se faire... Attends, non, je t'en prie, tais-toi, Lottie. Non, Charlie, c'est toi qui te tais. Demain soir, il y a le bal de l'année et c'est toi qui vas être la vedette du spectacle, tout comme au bon vieux temps. Lottie, je crois que tu rêves. Pourquoi ça? Les gars, j'ai pas chanté depuis des années. J'ai pas pris ma guitare. Et en plus, j'ai bousillé ce doigt en coupant du hêtre un hiver. Oh, Charlie, je suis désolée, je n'en savais rien. Oh, non, ne sois pas désolée, mais contente. Je vous ai amené une vraie star. Ma dernière fille, Ginny, a une des plus chaudes voix de ce côté de Nashville. Elle chante mieux que je ne le faisais. Ginny! Ginny! Je viens de dire à toutes ces personnes comment tu chantais. Pourquoi t'irais pas faire un bœuf? Papa, s'il te plaît. Vous savez, madame, il croit bien faire, mais je ne suis pas très bonne. Arrête de jouer les modestes avec moi. Écoute, elle est un peu timide, mais moi je te le dis. Elle va s'installer là avec Loretta Lynn et tous les autres. Ça ne fait rien, Ginny, on va remettre ça un autre soir. Oh, mais pourquoi tu ne remplacerais pas ton père demain soir? Oh, non, non. Eh bien d'accord, madame, je me ferai une joie de chanter pour vous. Ah, je te l'avais dit, cette île fantastique est un rêve. Grâce à Monsieur Rourke, tout se déroulera le mieux du monde. Je vais ouvrir. Oh, monsieur Rowe. Monsieur Taboli. Entrez. Merci. Ah, madame Taboli. Bonjour. Cette photo que vous m'avez donnée est une fleur exotique appelée en grec l'orchidée lycos. On ne la trouve que dans un seul endroit au monde. La jungle d'Afrique centrale. David n'est jamais allé en Afrique. C'est vrai? S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Je ne suis pas certain de la signification de cette fleur à ce jour. J'ai commandé quelques exemplaires pour l'étudier. Ça peut prendre un peu de temps. En attendant, il y a quelques détails dont je voudrais parler avec vous.
Pardonnez-moi, Madame Taboli, pourrais-je parler avec votre mari en particulier? Pourquoi? Oh, oui, bien sûr. Cela va d'ailleurs me donner un petit peu plus de temps pour fignoler mon Je maquillage. vous remercie. Dites-moi ce que votre femme sait exactement, Monsieur Taboli. Eh bien, rien d'autre que ce que j'ai dit. Ces cauchemars, ils se produisent seulement à chaque pleine lune. Est-ce exact? Oui. Mais comment le savez-vous? Aucune importance. L'important tout de suite, c'est qu'il y a une pleine lune ce soir. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Monsieur Taboli, vous consommez une quantité importante d'eau. Votre cauchemar implique un animal aux pattes poilues. Je me demande si vous n'avez pas déjà fait des recherches sur la lycanthropie. De quoi est-ce que vous parlez? Lycanthropie, la peur d'être changé en bête. C'est la source de la légende du loup-garou. Monsieur Rourke, je suis là pour que vous m'aidiez. Et non pas pour entendre des légendes ridicules. Ce n'était qu'une hypothèse, une suggestion. Tirée par les cheveux, je le reconnais. Je suggère que votre femme et vous admiriez le clair de lune ce soir. Maintenant, excusez-moi. Nous reparlerons de ce sujet plus tard. Il a des soupçons. Possible qu'il sache déjà. Oui. Envoyez une patrouille, mais silence à propos du loup-garou. Dites-leur seulement qu'il peut y avoir quelques soucis à proximité du bungalow des Taboli ce soir. Que je suis heureuse d'être là. C'est magnifique. Monsieur Rourke a raison. Tu es superbe. C'est vrai. Et quand cette constatation t'a-t-elle traversé l'esprit? Je n'ai pas vraiment été un bon mari ces temps-ci. Oh, je suis désolée, chérie. Je disais ça pour rire. Non, c'est la vérité. La moitié de moi est ici et l'autre moitié est absorbée par je ne sais pas quoi. Eh bien, la moitié de David, c'est mieux que pas de David du tout. Je t'aime, Lise. Je t'aime tellement que tout ce que je te fais endurer me fait plus de mal encore que toutes ces choses qui se passent chez moi la nuit. Je suis ta femme, David. Les bons et mauvais moments, je veux aussi les partager avec toi. Je vais te faire un aveu. Pour la première fois depuis des semaines, je ressens... Qu'est-ce que tu as? David? 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 Madame Taboli. Oh, Monsieur Rourke, j'étais partie à la recherche de David. Nous étions en train de danser et tout à coup, il est parti en courant. On dirait le hurlement d'un loup. Il n'y a pas de loup sur l'île fantastique, Madame Taboli.
Puis-je avoir un double? Monsieur Rourke, je croyais que j'étais seule. Oh, vous l'êtes. Dans votre monde à vous, d'après l'expression de votre visage. Je me détendais. La photographie de nuit est un vrai défi. Avez-vous déjà parlé à votre père de votre passion? De quelle passion? En ce moment, il est dans la vieille taverne de Lille à boire et à expliquer à ses amis que la musique est toute votre vie. Et vous êtes là, à photographier des fleurs. Je voulais me détendre. Je suis un peu nerveuse. Mademoiselle Rollins, cet appareil n'a pas quitté vos mains depuis que vous êtes arrivée. Mais pour votre guitare, ce n'est hélas pas le cas. S'il vous plaît, asseyez-vous. Votre amour est la photographie, pas la musique. Vous avez parlé à mon père de ça? Non, mais vous devriez à un certain moment. C'est sûr, je marcherai vers lui et je lui dirai « Papa, oublie tous tes rêves. Tu as mangé de la vache enragée toute ta vie et tu t'es sacrifié beaucoup pour moi et pour mes deux frères. Mais tu vois, papa, j'ai une véritable passion pour la photo, comme toi tu l'as eu pour la musique. Alors, ce que j'ai fait, sans que tu le saches, j'ai envoyé une partie de mon travail à la meilleure école de photographie dans le monde afin d'obtenir une bourse. Parce que ce n'est pas un simple hobby comme tu essaies toujours de t'en persuader. Et à propos du concert, vous allez y aller? Je n'ai pas le choix, je suis la fille de Charlie Rollins. Je vais tenir la guitare devant moi et après en avant. Vous serez une bonne photographe parce que c'est vers ça que va votre cœur. Mais vous préférez être frustré plutôt que de faire de la peine à votre père. Je l'ai amené ici pour lui donner un peu de bon temps, monsieur Rourke. Je veux qu'il soit heureux. Qu'est-ce que c'est? L'avis d'obtention de votre bourse d'études à la célèbre Académie de la photographie et des arts. D'accord, Charlie, j'appellerai Joe Anderson. Il est le directeur d'une maison de disques à Los Angeles, mais il faut que tu en sois conscient. C'est un type très dur dans le métier. S'il te plaît, arrête de tricher. Je n'ai jamais triché. Charlie, nous avons un public très averti de nos jours. Ils sont très gâtés. Encore le mois dernier est passé Mac Davis et puis encore avant Glenn Campbell et Dolly Parton. Alors je veux être sûre que ta Ginny va se montrer à la hauteur. Tu veux bien écouter le vieux Charlie? Je te répète une dernière fois que ma fille est vraiment sensationnelle. Je te dis que quand elle va monter sur cette estrade, ma fille sera la plus belle révélation de cet établissement. Tu sais, cette boîte aurait pu être à nous, Charlie. On aurait été ensemble. Comment ça? Je veux dire, tu ne m'as jamais rien dit de tout ça? Et je l'aurais fait quand? Tu étais encore mariée avec Becky. Et juste après son décès, avec les enfants, tu as disparu. Ah, c'est pas vrai, mais c'est quoi ça? Tu as fait tilter la machine, Charlie. Tu as encore gâché ta chance. Reste là et essaie de ne pas faire comme ça avec moi.
Allez prendre ce qu'il faut et bloquer les fenêtres de la chambre. Oui, monsieur. Il est revenu il y a 1 minute à peine. Il va bien? Ah, je ne sais pas. Il s'est précipité dans la chambre et s'est enfermé à double tour. Monsieur Taboli, c'est Monsieur Rourke. Ouvrez, s'il vous plaît. Monsieur Taboli. C'est inutile d'insister. J'ai essayé, il ne veut pas répondre. David! Pourquoi tu ne voulais pas ouvrir? Chérie, ta main! Faites-la sortir. Tout va bien, Monsieur Taboli. C'est fini à présent. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu parti la nuit dernière? J'ai le droit de savoir. Il vaut mieux pas. Crois-moi, il vaut mieux pas. Il serait temps de le lui dire maintenant, Monsieur Taboli. Dire quoi? Dites-moi les mots. Dites-moi la façon de le lui dire. Elle finira par le découvrir, un jour ou l'autre. Ça se passe en moi. Le cauchemar? C'est plus qu'un cauchemar. Ça se passe en moi. Dans tout mon corps. Mon âme. Cette chose qui hantait mon sommeil. Cet animal. C'est moi. Non. Non, c'est impossible. Ces choses n'existent pas. Monsieur Taboli, votre nom était autrefois Tabortok. Vous êtes un descendant direct d'Antoine Tabortok, un légendaire loup-garou qui a vécu sur les contreforts des Alpes autrefois. Mais votre obsession pour cette fleur, l'orchidée lycos, est instinctive. Lycos, en grec, c'est le loup. Et on pense que cette orchidée, elle aussi, subit les influences de la lune. En conséquence, c'est le seul remède connu. L'orchidée. Vous disiez pouvoir vous en procurer. Oui, mais pas aussi rapidement. On va l'attendre jusqu'à quand? Une autre nuit? Une autre tuerie? Oh, chérie, je resterai avec toi. Non. C'est trop risqué, Elise. Je ne veux pas te faire de mal et mettre en danger notre amour. Je t'en prie. Ne me laisse pas détruire ça. Votre mari a raison. Nous allons le garder ici, dans cette pièce. Je suggère de vous enfermer 1 heure avant le coucher du soleil. Seul. Et prenez garde qu'il ne s'enfuit pas de la chambre avant que je ne revienne avec l'orchidée. Et s'il se blessait tout seul? Supposez qu'il ait besoin de moi. J'ai posté 2 gardes là, dehors. Au cas où. Salut. Papa, est-ce que je peux te parler? En privé. Ça m'a l'air très important. Bien sûr. Hé! Venez boire un verre. Un toast pour le retour d'un vieil has-been. Donne-nous à ce has-been un verre. Mais écoutez, pourquoi vous n'iriez pas dans ce coin là-bas? Installez-vous confortablement et discutez gentiment. J'ai un peu de travail qui me reste à faire. Tu veux nous lâcher, Sam? Rollins! Encore personne n'a refusé de boire avec Sam Hagan. Encore personne. Allez, viens donc poser tes fesses et boire un coup. Je veux voir si tu peux encore descendre un verre de liqueur bien raide, sans vomir après. Sam, j'ai décidé d'arrêter de boire. Oh! Allez, Lottie, viens, toi et moi, on va s'en jeter un.
commande et laisse tomber ce ringard. Non, lâche-moi. Sam, arrête, tu me fais Serre à Lottie un verre. Allez, viens. Allez, tape, Charlie, ne te laisse pas dérouiller. Pardon, mademoiselle Rollins, votre père peut gérer la situation tout seul. C'est magnifique, Charlie. Même si l'on dirait qu'il manque d'entraînement. Dans le western, les bagarres sont une tradition. Un jeu en quelque sorte. Spectaculaire. Un peu coûteux. Mais rarement vicieux. On se croirait dans un film de John Wayne. C'est bien ça. Et qu'on dise pas que c'est pas comme au bon vieux temps. T'as encore une sacrée droite, Charlie. Tu disais que tu voulais me parler de quelque chose d'important, c'est ça? Oui, je voulais qu'on discute ensemble de ma carrière musicale. En fait, ce que je souhaitais, c'est... Ça va, ça va. Je m'en doutais, tu veux me parler des morceaux de musique que tu vas jouer au concert ce soir, n'est-ce pas? Ah, je suis désolé, ça m'est sorti de l'esprit. Pardon, excuse-moi. Bien sûr. Paye-moi une limonade. D'accord. Où as-tu trouvé cette robe? Eh bien, je l'ai achetée pour notre voyage. Pourquoi? C'est la même que je vois dans mon cauchemar. La lune va bientôt se lever. Je vais m'enfermer. Je ne veux pas te laisser tout seul, David. Il le faut pourtant. Garde ça. David. Garde-le. Madame. Entrez. Merci. C'est l'heure, monsieur. David! Oh, David! Si tu es en danger, serre-toi de là. Fais-le. S'il te plaît. David! Je regrette, madame. David? Bonsoir, monsieur Rollins. Oh, monsieur Rourke, prenez une chaise. Merci. Merci beaucoup. Alors? Le rêve que vous avez toujours fait va bientôt se réaliser, hein? Ah oui. J'ai dit à Ginny d'y aller très léger avant le concert. Garde ta voix pour la représentation, je lui ai dit. Oh, je vois. Elle a tout pour réussir. Quand elle chante, vous verrez, c'est à plein poumon. Vous savez, son phrasé est meilleur que le mien, vous verrez. Vous savez quel est son problème? Elle ne sait pas qu'elle a un talent extraordinaire. Monsieur Rollins, vous est-il jamais venu à l'idée que votre fille pouvait avoir des centres d'intérêt dans la vie autres que la musique?
Ginny? Oh, cet appareil photo. Non, c'est juste un passe-temps. Non, monsieur. Cette jolie fille est née pour faire du chant. Ça ne fait aucun doute, monsieur Rourke. Un télégramme de Joe Anderson. Le célèbre producteur de disques? Tout à fait. Il a prévu de venir ce soir entendre Ginny chanter. Lottie, tu fais des miracles quand tu veux. Qu'est-ce que vous en dites? La vie va changer maintenant. Attendez que ma petite Ginny connaisse la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Ne m'oblige pas à faire ça, je t'en prie. Ne me fais pas faire ça. Charlie Rollins, j'aimerais te présenter Joe Anderson, bon génie et grand patron de maison de disques. Ravi de vous rencontrer. C'est moi qui suis ravi. Je crois savoir que votre fille chante plutôt bien. Plutôt bien. Heureusement pour moi que j'ai arrêté de chanter. Elle m'éliminerait du hit parade. Asseyez-vous donc à cette place, monsieur Anderson. Vous serez aux premières loges. Merci. Il vaut mieux qu'elle soit bonne. Sinon, il va la descendre. Ne t'en fais pas. Tu vas voir ce que je te dis. Elle va faire un malheur. Ah bon, alors, où est-elle? Je vais la chercher. Ça venait de là-bas. Il est près de la caverne. Restez là. Laissez-moi m'occuper de ça maintenant. Non, c'est mon mari. Il a besoin de moi. Tirez dans la caverne. On va bien finir par la voir. Arrêtez! Je vous en prie. Vous n'avez plus à avoir peur de lui. David? 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 Je t'apporte la fleur. L'orchidélicos, David. Monsieur Rourke.
Oui, monsieur Taboli. Pour vous, le sortilège d'Antoine Tabortok est enfin terminé. Oh, chérie. Ginny, chérie, viens, c'est à toi. Papa, je regrette. Je ne peux pas y aller. Oh, allez, viens. Tu as seulement un peu le trac. Tout va très bien se passer. Non, je n'ai pas le trac. Au contraire. C'est seulement que je ne veux pas être ce que tu me forces à devenir. Je ne veux pas être une chanteuse. Papa, je n'ai vraiment pas la vocation, comme tu l'avais, d'aller sur une scène. Maintenant, écoute-moi bien, Ginny Rollins. Je suis ton vieux père, tu es ma chair et mon sang, et la musique, tu l'as dans la peau. Comment tu peux détester la musique? Papa, écoute. Je t'aime très fort. Mais je n'aime pas tout ce que toi tu aimes. Je ne veux pas y aller. Oh si, vous allez y aller, mademoiselle Rollins. Et vous allez faire de votre mieux, comme promis. Que devient mon fantasme, monsieur Rourke? Ton fantasme? Mais bien sûr. Votre fille a le sien aussi, tout comme elle a ses propres désirs, monsieur Rollins. Sa propre vie à mener. Je sais combien vous vous aimez tous les deux. Et je peux vous promettre, à vous deux, que votre fantasme est encore réalisable. Bon, peut-être pas exactement comme vous l'aviez prévu, monsieur Rollins. Chers amis, rappelez-vous, j'ai promis quelque chose d'exceptionnel pour vous ce soir. Elle est là! Je veux parler d'une nouvelle étoile qui va naître ici, dans cette bonne vieille taverne. J'ai l'immense privilège et plaisir de vous présenter ce soir mademoiselle Ginny Rollins. Do you remember when you loved me before the world took me astray? If you do, then forgive me and make the world go away. Make the world go away and get it off my shoulders. Say the things you used to say. Hé, chérie, Can make j'ai chez moi un très vieux chien rachitique qui chante beaucoup mieux que toi. Je vous remercie, chers amis, et mademoiselle Lottie en particulier pour m'avoir accueilli si gentiment. Si je suis là ce soir, c'est pour réaliser un rêve. Le rêve que papa a dans la tête depuis très longtemps. Me voir ici, sur cette scène, à l'endroit exact où il se tenait il y a plus de 20 ans. Et me voir devenir une star de la chanson. Voilà, ça s'est réalisé. Je suis là, et je suis une star, mais je ne brille qu'à ses yeux. Être une star aux yeux de mon papa, c'est tout ce qui compte pour moi. Mais je veux lui dire une chose, et j'espère de tout mon cœur qu'il comprendra. Je veux lui dire que non seulement c'est mes débuts de chanteuse en public, mais que c'est aussi mes adieux au métier de chanteuse. En effet, il n'y a de place dans une famille que pour une star, et lui, c'en est une. Alors viens près de moi, papa, et salut. Mesdames et messieurs, Charlie Rollins. Allez, viens, tes vieux copains te réclament. Allez, viens, papa, viens avec moi. Applaudissez plus fort. Faites-lui une belle ovation. Applaudissez Charlie Rollins. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Ne dis rien du tout, papa. Chante. Ouais, vas-y, Charlie, chante une chanson. Ça fait très drôle.
puisque je suis là, on peut se faire King of the Road. Je crois qu'en vrai, ça serait bien. D'accord? Trailers for sale or rent. Rooms to let pretty saints. No phone, no food, no pets. I ain't got me no cigarettes. I put 2 hours of pushing broom, gets an 8-by-12 4-bedroom. Well, I'm a man, I mean by no means king of the road. A 3rd boxcar midnight train. Charlie Rollins. C'est vrai, je me rappelle avoir entendu parler de ce nom. Ah, c'est vraiment une super belle voix, monsieur Anderson. Encore bien mieux que ça, Lottie. Après quelques corrections, je suis sûr de pouvoir faire une place à Charlie Rollins sur notre catalogue. King of the road. I know every engineer on every train, all of his young'uns and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing. Il semblerait que la vieille taverne de Lille soit à nouveau sur le point de découvrir un très bon artiste, McFadden. Je vous mentirais si je ne vous disais pas que Charlie est à la veille du succès. En effet, je pense qu'il va devenir la star qu'il aurait pu être il y a 20 ans. 2 hours of pushing broom gets an 8-by-12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. Félicitations, Monsieur Rollins, pour votre nouvelle carrière et pour celle de votre fille. Papa a en fait 2 carrières maintenant. Oh. Chanteur et mari. Charlie va avoir besoin d'aide avec sa grande famille ainsi que pour gérer ses affaires. Félicitations, Monsieur Rollins. Je vous remercie, monsieur Rourke. Ce fut un plaisir. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Rourke. Patron, que va devenir maintenant la vieille taverne de Lille? Qui va la tenir? Saint-Magan va très bien gérer tout ça. Il a suffisamment courtisé Lottie depuis des années pour obtenir ce job. Monsieur Rourke, comment remercier quelqu'un qui vous a sauvé la vie? Vous voir tel que vous êtes maintenant, heureux de vivre et amoureux, je me contenterai de ça. Vous êtes magnifiques tous les deux. Avez-vous résolu votre problème? Oh oui. Monsieur Rourke, puis-je être sûr que les cauchemars de David ne vont pas se reproduire un jour? Aucun danger. La force de votre amour fait qu'il écarte toutes les attaques du démon, aussi longtemps que vous serez ensemble. Vous n'aurez que des rêves agréables à partir d'aujourd'hui. Au revoir. Et encore, merci. Oh. Au revoir. Au revoir. Patron, Oui, c'était pas un vrai loup-garou? très juste. Et comment es-tu arrivé à cette conclusion? Parce que les loups-garous, ça n'existe pas. Oh, je vois. Est-ce que tu essaies de dire par hasard que le loup-garou était un fantasme de Monsieur Taboli? Exactement. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Patron, ma main! Quoi? Je me change. En loup-garou? Impossible. Ça n'existe pas.